tous parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Gamer Block. Et oui, donc la Arcade Block a changé de... Donc déjà, a changé de nom. Un peu de formule aussi. Maintenant ils sont emballés dans du plastique, ce qui évite les problèmes d'humidité. Et aussi de perdre des choses. Voilà. Par les petits trous, par exemple. Voilà, et donc là on est sur une E, donc qui est tout public, c'est-à-dire qu'il y a une M qui est vraiment pour les adultes. Pour les adultes. Voilà, oula, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Il y a le t-shirt, là je sais pas ce que c'est. Le t-shirt, est-ce qu'il est sympa? Luigi. Ah ouais. On a Spooky Stories. Ah, c'est Boo. Oui. Boo le fantôme, un fantôme Boo, donc de Luigi's. Un vieux fantôme de Pac-Man, et ils sont en train de lire des histoires qui font peur avec les lampes électriques. Ils ont trop peur. C'est mignon ça. J'aime bien. Il a, bon, il a un petit côté rose. Ah, il a ça, un petit peu girly. Il est mignon. Ça c'est l'aspirateur dans... On a un pin. Ouh, que la lumière est pourrie. Voilà. C'est l'aspirateur donc de Luigi. Voilà, vos peurs les plus sombres. Donc en double pin. Assez sympa. On a des chaussettes. Five Nights at Freddy's. C'est quoi? Donc c'est un jeu un peu bizarre aussi, un peu effrayant. Pourquoi? Qui, je ne sais pas quelle est leur taille. Elles ont l'air d'une bonne taille. Je vais pas forcément les faire parce qu'elles sont un peu bizarres. Donc je sais pas si je vais me les garder pour moi ou les refiler. Ou les mettre à la braderie. Voilà. Le vide-grenier parfois me sert aussi. On y arrive bientôt, les vide-greniers de printemps, et donc chaque année, tout ce qui m'a pas forcément plu dans les box, je mets ça là-dedans. Je passe une excellente journée parce que je vends ça à des gens qui sont vraiment fans d'un truc dont je ne suis pas fan, donc on échange nos points de vue, on se marre bien, etc. C'est très sympa. Et ensuite, bon, il y a une partie de l'argent que je reverse à une bonne œuvre, c'est-à-dire l'UNICEF. Voilà, vous savez tout. Alors, on a un multitool Mario. Mario, donc il y a quoi dans ce multitool? Il y a du petit décapsuleur, de tournevis. Ouais. Pas forcément nous venir. Ouais. Il y a 2 tournevis qui sont en plus, qui sont vraiment pas pratiques parce que nous en Europe on a énormément plutôt de tournevis cruciformes pour les petits jeux et pour les trucs comme ça. Et bon, par contre, on a bien des capsules de bouteilles. Quel est le jeu du mois? Parce que chaque mois ils nous mettent un jeu, ce qui a un peu tendance à m'agacer. Je vous dis que Stereden, je sais pas, ce n'est pas Steradan, c'est Stereden, et c'est un space shooter, donc un bon vieux shoot 'em up, qui est peut-être pas mal. Donc à l'intérieur de cette boîte, il y a une petite carte avec un code Steam, qui permet d'enregistrer ce jeu sur Steam. Vous voyez une petite carte, et puis au dos, donc il y a un code à rentrer sur Steam. Bon, alors le souci, c'est que j'ai déjà plus de 700 jeux sur Steam, hein. Et je suis loin de tous les avoir fait, donc j'ai beaucoup de retard. Léo est en train de consulter le livret. Et qu'avons-nous? Ah, ils nous ont mis un casque 3D. Bon. En fait, c'est un casque réalité virtuelle dans lequel vous pouvez mettre votre téléphone. Le problème de ce modèle en dur, c'est que ouais, bon, c'est un modèle de base. Ça, ça c'est plein de nerd blocks, etc. Et donc il y a. Mais là. Ça c'est une vieille maison hantée, comme on en trouve beaucoup dans tous les films, dans tous les jeux vidéo, dans tous les jeux de rôle. Tu sais. Donc il y a leur truc, etc. X Manoir. Ah, il a l'air pas mal parce que moi celui que j'ai, quoique la mousse elle a pas rien. Donc en fait vous mettez votre portable ici avec les petites ventouses, donc il va tenir là, donc vous le posez là. Ensuite vous mettez, et ici vous le verrez ce qui se passe sur l'écran dessus. Je pense que vous êtes familier avec le concept, on va pas s'étendre dessus. Alors celui-là, est-ce qu'il il n'est pas aussi bien que celui que j'ai déjà. Alors je vous explique pourquoi, et notamment 2-3 trucs quand vous choisissez un casque de réalité virtuelle. Alors déjà,
ça c'est pas mal d'avoir des trucs élastiques, avoir une bonne qualité de mousse. Mais ensuite, ce qui est vraiment pratique, c'est de pouvoir régler l'écartement des lentilles. Parce que vous avez les yeux qui sont plus ou moins écartés. Et donc, celui-là ne permettant pas de régler l'écartement des yeux, voilà, il n'est pas top top. Ensuite, un truc intéressant, c'est que souvent votre portable, ben, soit vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle Trinus. Alors Trinus, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est encore un peu expérimental. C'est un logiciel qui en fait va dédoubler l'écran 3D le jeu en 3D sur votre PC, va le mettre sur les deux petits écrans et va l'envoyer sur votre téléphone sur une appli Trinus. C'est-à-dire que ça va faire communiquer votre PC avec votre téléphone et ça va vous permettre d'utiliser donc votre téléphone et un casque comme ceci de la même façon, enfin en beaucoup moins bien quand même, qu'un HTC Vive ou qu'un vrai casque de réalité virtuelle comme un Oculus, etc. Ou un PSVR. C'est pas mal. Le problème, c'est que ici, vous voyez, il y a des petits trucs qui permettent de brancher la connectique et c'est pas forcément bien en face, etc. Donc pour ça, le mieux c'est d'utiliser un casque Bluetooth et de le raccorder à son téléphone. Parce que avoir le son stéréo gauche-droite, c'est quand même vachement utile. Voilà. Mais bon, ce modèle, il n'est pas aussi bien que... voilà. J'aimerais bien l'essayer. Tiens, tu peux l'essayer, Léo. Ils ont mis une petite torchette pour nettoyer les lentilles. Bon. Ensuite, effectivement, bon, je sais pas comment ils ont eu ce truc. Hype, IVS. C'est une bonne idée, mais... Ah, purée, ça pique le nez. Ouais, il y a aussi un truc. Tiens, Léo, redonne-moi, je vais vous montrer un truc aussi qui est aussi important. C'est effectivement, votre nez va se retrouver là, et sur certains modèles, j'essaye aussi. Voilà, et ben en fait, certains modèles, vraiment, si c'est pas assez évasé, ou là c'est évasé de façon très large. Personne a un nez de clown tout rond comme ça. Là, c'est vraiment pour mettre un gros nez tout rond, genre nez de clown. Personne a un nez comme ça. Les gens vont plus avoir un nez qui va être plus long, donc il faudrait qu'il soit plus creusé ici. La lumière est pas terrible, mais bon, Aussi avec plus fin. et plus fin, parce que là, vous avez de la lumière qui va arriver par là, et qui va vous gêner. Bref, honnêtement, c'est une bonne idée, et ça n'aurait pas vraiment coûté plus cher. Je pense d'avoir un modèle un peu mieux, parce que bon, moi je crois que le mien m'avait coûté 15 €, un truc comme ça, ce genre de choses, et encore je l'avais vraiment acheté, je crois que je l'avais acheté sur le marché, le mien, c'est rien. Et bon, pour voir que ça vient un truc pour gamer, ça montre peut-être un peu qu'ils n'ont pas forcément... déjà essayé ce genre de choses, parce que l'écartement des yeux et la place du nez sont quand même deux trucs assez importants. Voilà, bon donc encore voilà, le gros goodies, c'est pas une mauvaise idée. On a eu aussi pas mal de manettes, de manettes, etc. Une manette Super NES, tout comme ça. Le jeu, entre Humble Bundle, etc., et tout un tas de trucs pour avoir des jeux pas chers, plus toutes les soldes de Steam. Ça, c'est assez sympa. Ça, une paire de chaussettes, ça change un peu. Le double pin, c'est cool. J'aime bien le t-shirt. Le t-shirt est pas mal. Mais bon, clairement, ce Gamer Block, vous voyez, nouvelle formule, qui n'est plus l'arcade block. Bon, les trois derniers qu'on a eu, le dernier arcade block était très bien, il y avait un super t-shirt. Mais là, les trois premiers Gamer Block sont vraiment, ouais, enfin, t'es assez radical dans tes opinions, Léo. Ils sont pas forcément nuls, mais ils sont vraiment, voilà, en dessous de mes attentes. Et bon, voilà. À votre avis, je vous demande, est-ce que je dois continuer cet abonnement? Est-ce que vous pensez que ça peut s'améliorer, ou est-ce que moi j'en doute. Bon, donc clairement, je pense de plus en plus sérieusement à me désabonner de la Gamer Block, parce que à côté de ça,
J'ai Loot Crate qui est génialissime depuis tout le temps. Ils ont quasiment jamais fait un loupé. On a la Neon Box qui est formidable. Pour manger il y a l'Umai Box. Voilà, j'ai retrouvé mes dents, la langue, j'ai tout mis dans l'ordre et c'est sorti. Donc il y a l'Umai Box. Alors je vais vous dire, effectivement, attends, sur ta chaîne, tu déballes de moins en moins de trucs. Oui, et effectivement, vous avez aussi la communauté française des unboxers. On est tous à déballer plein de différentes box et ça peut vous aider à faire votre choix. Et voilà, moi je suis devenu beaucoup plus consommateur, j'ai beaucoup moins de temps d'ouvrir toutes les box, etc. Donc certes, je continue sur celles que j'aime, mais je vais pas forcément toutes les ouvrir. Il y a plein d'unboxers qui le font aussi, et je vais vraiment me limiter à celles qui me plaisent. En ce moment il fait beau, on fait beaucoup de choses avec Léo, on s'amuse bien. Léo a aussi pas mal d'activités à côté, et clairement la chaîne YouTube ce n'est pas notre vie quoi. Je vois effectivement des familles, enfin bon, Studio Bubble Tea, on va les citer, sont quand même vraiment dans le voilà au sommet, je dirais, du nombre de spectateurs et d'abonnés, donc vous les connaissez forcément. Quand il dit non, ils vont à l'école, les tournages c'est que les mercredis et les samedis. Mais bon, quand on a des amis, quand Léo il va avoir des copains, qu'il a un anniversaire, le samedi matin il a du karaté, là il y a plein d'anniversaires qui arrivent et tout. Donc honnêtement, moi je préfère vraiment, voilà, c'est normal, c'est normal, un anniversaire chez un copain, ça passe avant le tournage d'une vidéo. Aller au karaté, c'est plus sympa que si votre papa il vous dit attends, on a plein de box à déballer ce matin, etc. On va être en retard sur les vidéos. Vos vidéos elles sont super en retard. Pourquoi ? Parce que notre priorité c'est pas les vidéos, quoi. Notre priorité c'est la vie de famille, avoir s'éclater ensemble, faire des trucs et profiter du soleil quand il y en a. On se fait des balades, des sorties culturelles, éducatives, ludiques, pas trop sportives, mais maintenant on va pouvoir ressortir les vélos. Voilà, donc c'est peut-être effectivement il y en a beaucoup d'entre vous qui disent la chaîne de Papa Yuki c'est plus ce que c'était. Non, mais la chaîne de Papa Yuki, c'est Papa Yuki vous fait une vidéo quand il y a le temps, quoi. Voilà, mais peut-être que du coup je vais avoir un peu plus de temps pour moi tout seul et peut-être vous faire 2-3 trucs spécifiques. J'ai des projets que j'ai déjà depuis 3 ans, donc voilà, il faudra peut-être le temps de les faire enfin. Voilà. J'espère aussi que vous avez plein d'autres choses, vous, à faire, qui êtes en train de regarder ça, que de passer votre journée à regarder YouTube, etc. J'espère que vous avez des amis, que vous faites des trucs avec eux, que vous n'êtes pas en train simplement de vous montrer les vidéos YouTube que vous avez vues les uns les autres. C'est sympa, effectivement. Mais bon, j'espère que vous faites plein d'activités, que vous avez plein d'amis, que vous faites la fête, que voilà, voilà, il faut s'aérer l'esprit. Allez, sur ces paroles un peu... un petit peu longue. Un petit peu longue, ouais, un petit peu ennuyeuse, je vous laisse et je vous souhaite une excellente continuation. Ciao!